Bonjour à tous les amis, c'est Flazy, bienvenue sur une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de mon serveur Garry's Mod anti-café. Donc c'est une vidéo un peu lente, j'espère que vous serez intéressé par ce serveur et que celle-ci va vous ramener à vous donner envie de jouer à Garry's Mod sur ce serveur, si cela vous plaît, voilà bien sûr. Donc ce serveur, ça fait plus de quelques mois que je suis en train de bosser dessus et on a décidé, j'ai décidé d'un coup de le refaire, de le faire complètement de A à Z et de m'y intéresser à fond. Donc du coup c'est ce qu'on fait, ce qu'on a fait et maintenant on en est là. Donc pour commencer on est sur Rockford V1B avec le EHUD comme pas mal de serveurs ont, mais qui suffit largement et qui fait très bien le taf pour ce qu'on a sur le serveur et on a besoin de pas plus en soi. Donc voilà. Donc sur le serveur on a plusieurs add-ons exclusifs, enfin on n'a pas des add-ons exclusifs, c'est juste qu'on a des add-ons qu'on a récupéré du jeu Mod Store, qu'on a payé et qu'on a du coup remasterisé en nous. Voilà. Rien de plus, rien de moins. On a beaucoup d'add-ons aussi qui sont utilisés dans le workshop, mais je préfère mieux vraiment être franc avec vous que de vous cacher des choses et que quand vous arrivez au serveur en fait vous êtes déçus. Voilà. Donc on va faire vraiment tout du serveur. Dites-moi dans les commentaires du coup ce que vous en pensez et si il y a des choses qui vous intéresseraient, vous allez avoir dans le Discord, dans la description, avec l'IP, tout le tralala. Donc pour commencer, je vais vous dire, par exemple le serveur, il va avoir beaucoup de vidéos dessus, de trolls dessus. C'est un semi-RP, voilà, je peux pas me dire, c'est pas un serveur RP, c'est un semi-RP, car ça, c'est pas trop mon truc. Vous allez voir en plus, il y a beaucoup de métiers qui sont là pour le semi et non pour le sérieux RP. Donc on a pour commencer, donc on est en force V2B, voilà, on a été modifié, on a juste supprimé les ATM qui étaient là, on a remplacé par les nôtres. Il y a beaucoup d'ATM qui ont été supprimés et plein de choses. Voilà, donc je vais vous montrer le F4. Le F4 il ressemble à ça et du coup on a toutes les informations, les personnes en ligne, le total de monnaie, la distribution des jobs, en gros la personne la plus riche et le staff en ligne. Au niveau des items, on a le S-Printer qui est beaucoup utilisé. Je vais vous montrer vite fait à quoi il ressemble. De toute façon, il y aura beaucoup de tutos dessus. Voilà à quoi il ressemble. C'est un S-Printer, il n'y a pas plus basique en quelque sorte. Voilà, c'est juste là pour faire, pour le serveur. Ensuite, on a Shop, donc c'est pour le ATM, donc ça ne touche pas, ça ne nous occupe pas. Voilà. Hop, je vais vite fait par contre supprimer ça et ça avant que je les oublie. Donc au niveau des métiers, on a plusieurs métiers. Je vais tout mettre, je vais tout cacher. Je vous conseille de faire ça, ça vous aidera vachement. Donc vous avez le légal. Donc dans le légal, vous avez l'agent de sécurité, le banquier, le chauffeur de taxi, le chauffeur de bus, le citoyen, le distilleur, Flash. Oui, il y a Flash, le super-héros, il est en VIP. Le mineur de bitcoin, le mécano et le pizza chef, le vendeur d'armes et le vendeur de cigarettes. Voilà, donc ça c'est métier légal. Je vais pas vous faire de dessin. Flash, c'est Flash, il a le pouvoir de Flash. Le mécano, le mineur de bitcoin va avoir du tuto, le pizza chef va avoir du tuto. Bref, plein de tutos pour les débutants sur le serveur. L'illégal, on a Fabricant de Met, il va y avoir beaucoup plus d'illégal qui vont apparaître sur le serveur. Donc si vous vous connectez dans le serveur et que vous voyez qu'il y a des nouveaux trucs, c'est normal, c'est qu'on ajoute des métiers au fur et à mesure. Là je fais la présentation, mais demain on a des tests avec des personnes, on va être fin sur le serveur pour voir si le serveur tourne bien. Après il va y avoir la bêta test, la bêta qui va ouvrir, que je vous expliquerai tout. Donc en illégal, on a Fabricant de Met, mafieux, parrain mafia, pyromane, tueur à gage et zoom. Ça c'est mon préféré, voilà, il est juste là. Ensuite en gouvernement, on a garde du maire et maire, un peu banal. Policier, on a chien policier qui n'est pas VIP ni whitelist, qui est très rare sur plusieurs serveurs. Dans plusieurs serveurs, le chien policier est whitelist et est en VIP. Voilà. Donc du coup il est accessible pour tout le monde, pour ceux qui veulent. Commissaire de police whitelist, PHV, donc c'est police haute vitesse, avec un véhicule spécial qu'on vous montrerai, policier et recrute police. Pour passer policier, il y a 6 heures de jeu avant de passer policier. Donc, je peux même dire. Force spéciale, on a un agent du raid. Voilà, donc après des armes, je vous inviterai à y aller, je vous inviterai à y aller. L'agent lourd, alors lui il est beaucoup plus équipé, il est beaucoup plus stylé. Le commandant du raid et sniper du raid. Ils sont tous whitelist, mais les whitelists sont dans la description, enfin sont dans le Discord et vous pourrez passer vos whitelists plus tard.
Au niveau pompier, on a chef pompier, pompier, recrue pompier. Pareil, 6 heures ici. SAMU, chef SAMU, recrue SAMU, SAMU. Pareil aussi en waitlist. 6 heures pour le SAMU. Donc je vais montrer au niveau de la PHV. Donc la PHV ont une voiture spéciale. Voilà, la Lamborghini Huracan. Qui est juste là, qui est complètement customisée. Au niveau du raid, on a le raid Tahoe 2008. Et au niveau des policiers, on a 3 véhicules. On a la Mustang GT en bac E, le Berlingo et la Peugeot 308. Au niveau de commissariat, on n'a rien de spécial, sauf qu'on a l'armurerie qui est complètement, on peut carrément rober, enfin carrément voler, mais par contre il faut avoir des policiers dans la ville pour pouvoir la voler. C'est ça qui est très bien, c'est en fait le serveur va s'engager, pas totalement, mais une partie sur les nombres de joueurs. C'est-à-dire que si vous voulez rober l'armurerie ou la banque, il va falloir du monde. Si vous voulez avoir des armes, il va falloir le vendeur d'armes. Voilà, il n'y a pas que du... Même si tu es seul, tu vas réussir à faire tout. Non, il faut absolument avoir du monde. Il y a des métiers où oui, vous pouvez faire tout seul, comme clairement en illégal, on a le fabricant de maître qui est tout seul, le pyromane qui peut être tout seul mais qui sert à rien sans les pompiers, le tueur à gage, bon ça il faut pas être tout seul, après voilà. Et après il va y avoir la weed qui va être ajoutée, mais par exemple ici, au niveau ici, le distilleur d'alcool qui est complètement AFK, enfin qui peut être fait tout seul, le mineur aussi, le mineur de bitcoin, le pizza chef, voilà. Plein de choses peuvent être faites seul. Au niveau des métiers, chaque métier a leur truc. Je vais vous montrer le vendeur d'armes. À quoi il ressemble. Le vendeur de cigarettes électroniques aussi, donc, qui a un job très convoité, mais que peu de serveurs mettent en place, je comprends pas pourquoi. Et avec, voilà, donc ça va ressembler comme ça avec les cigarettes qu'on achète et qu'on a en main. Voilà, qu'on a en main, sa cigarette. Ensuite, au niveau des arrêts de bus, voilà, donc c'est un arrêt de bus qui est comme ça. Avec les noms des arrêts de bus. Bon là on voit très bien qu'il y a 0 bus mais que les tickets coûtent 10$. Ça va en vrai, il y a pire donc aussi mais bon. Et on a tout. Bon ici faites pas attention si c'est en rose et noir, normalement ça va être résolu. Mais on comprend pas pourquoi. Ici on a aussi les... Certains sont comme ça et en fait on va pouvoir faire le tueur à gage. Le tueur à gage, si vous avez vu, il est pas waitlist ni VIP, il est tout seul par contre. Et donc ça c'est bien. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très... il y a beaucoup de serveurs qui mettent beaucoup de choses en waitlist. Bon, moi ce qui est en waitlist c'était vraiment des métiers genre vraiment abusés. Sinon après niveau légal, illégal, il y a presque rien qui est waitlist. Il n'y a rien en fait, sauf les zooms et flash qui sont en VIP. Sinon après c'est que policiers et forces spéciales qui sont waitlist. Après sinon... rien d'autre est spécial waitlist sauf les chefs pompiers et aussi SAMU. Au niveau des pompiers, on est dessus, on a les véhicules des pompiers, donc on a le MAN, le Renault et le VSAV, le FPTL et le semi et la grande échelle. Au niveau des concessionnaires, hop, ça a chargé, ça lag un peu, concessionnaire. C'est moi. Donc vous voyez, on a beaucoup de véhicules qui sont été ajoutés, qui sont customisables. Donc ça c'est un customisé que j'ai fait. On a beaucoup de véhicules et vraiment c'est pour tout le monde. On peut avoir vraiment des véhicules de merde, comme on peut avoir des grosses voitures qui sont là pour faire de la course poursuite. Et justement c'est pour ça qu'il y a la PHV qui est là pour faire la police de vitesse. Comme on peut le voir, on a aussi les vieilles voitures pour ceux qui aiment bien collectionner. 54 millions. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est vraiment les prix de la vraie vie, genre vraiment, que j'ai pris. Donc voilà. Au niveau de la SAMU, pardon. Au niveau du SAMU, je vais vous montrer leur véhicule tant qu'on y est. Hop. Donc au niveau des ambulanciers, ils ont juste celui-ci, le Ford F350. Les SAMU, s'il n'y a pas de SAMU en ville, vous avez le médecin qui peut vous soigner gratuit, enfin avec un certain prix, mais du coup qui peut vous aider. Sachant qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes SAMU, vous êtes libre de meubler l'hôpital. Bon là il est à meubler, mais si vous voulez mettre un bureau aussi, vous êtes libre. Il n'y a aucune règle qui dit bah non, tu le fais pas en fait. Du coup au niveau de la banque, je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Donc vous arrivez et comme vous pouvez voir, il y a des petites alarmes. Putain, j'ai oublié de la mettre, ça on peut avoir un props. Il y a des petites alarmes avec... J'ai oublié de mettre aussi ça pour la props, avec tout ce qu'il faut. Donc le moniteur de banque, il y a beaucoup de gens qui vont connaître. Et au niveau de la banque, il faut 2 banquiers pour ouvrir la porte, sinon ça ne fonctionne pas.
et vous avez la banque qui est là, voilà, avec la valeur de la banque. Je vais vous montrer vite fait à quoi ressemble le maire, et après je vais vous laisser là parce qu'il n'y a rien d'autre à montrer. Vous verrez tout ça au niveau du tuto. Voilà. Hop, donc le maire, il a un petit ordinateur ici et il peut tout gérer, vraiment. C'est comme ça que ça marche, les licences et tout. Ça, vous inquiétez pas, ça va être viré, no panique. On a les policiers, bon là je suis maire, donc voilà, faut pas non plus. Les mandats pour lancer un mandat de perquisition au niveau d'une personne, les rechercher. Voilà, si je recherche un message qui peut durer par exemple 30 secondes. Hop, toc, et hop, je sais pas où il est passé, mais il y a un message qui est bien. Voilà, il y en a le couvre-feu qui a été mis. Les fonds de la ville, les salaires des policiers qu'on peut améliorer, voilà, tout est améliorable. Et ça c'est vraiment bien pour ceux qui aiment bien tout faire, sachant que ça prend depuis le coffre de la banque qui est là. Donc c'est pour ça qu'il faut, si vous voulez, genre vraiment, vous pouvez mettre ici du coup par exemple, moi j'ai 35 euros. Voilà, vous mettez le montant de la coffre ici, vous pouvez mettre dans le coffre, vous faites déposer, toc, et vous pouvez du coup, après, quand il y aura plus de bug, faut juste en fait, c'est, ah putain, 35 000. En gros, ça va déposer ici. Tout fonctionne vraiment. Je sais pas ça va pas fonctionner, mais tout fonctionne. Et après, vous avez le tableau ici. Et le maire a le droit de faire tout ce qu'il veut à partir qu'il est dans l'illégalité de ses lois. Voilà, s'il met printer légal que pour le maire, bah, il a le droit de printer. Voilà, s'il a marqué printer illégal, bah, pourquoi lui aura le droit? Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cela vous aura, enfin, que vous avez aimé faire, que ça vous a donné l'envie de venir sur ce serveur. N'hésitez pas à y passer un tour. Tout est dans la description, le Discord et tout. Il y aura l'ouverture de la bêta qui sera programmée le samedi 26 septembre. Voilà, jusqu'au dimanche 3 ou 4, je sais plus, septembre. Voilà, je suis rendu compte collaboration avec Jiraku, pardon. Donc pour ceux qui sont intéressés, allez dans le Discord, vous aurez toutes les informations dessus. Et voilà. Donc allez-y et on vous attend nombreux. À très bientôt. C'était Floisy. À plus.